De cuisinier personnel de Vladimir Poutine à chef de guerre rebelle, voici comment Evgeny Prigojine a rencontré puis trahi son maître Vladimir Poutine. Evgeny Prigojine passe une partie de sa vingtaine en prison pour vol et escroquerie. Dans les années 90 à 30 ans, il se lance dans le commerce de hot-dog à Saint-Pétersbourg, puis il se retrouve à la tête d'un restaurant de luxe. Et c'est dans cette salle qu'il va croiser et se lier à un petit employé de la mairie, Vladimir Poutine. Au fil des années, Prigojine accumule les millions de dollars et les contrats d'état sulfureux, notamment dans la restauration industrielle, tout en restant très proche de Poutine. En 2014, il se rapproche de Dmitri Utkin, un ancien militaire néo-nazi surnommé Wagner. Et c'est comme ça que naît l'entreprise de mercenaires en plein conflit dans la région du Donbass. Les musiciens sont déployés en Syrie, en Libye, en Centrafrique. Poutine reste discret sur cette armée fantôme. Prigojine est tapi dans l'ombre. Mais en février 2022, l'agression contre l'Ukraine change tout. Prigojine tombe le masque. À 61 ans, il avoue être le chef de Wagner, assume sa présence en Ukraine et vante une milice super puissante. Et ses accusations contre l'état-major russe s'enchaînent. Prigojine l'accuse de ne pas envoyer assez de munitions. Il défie le pouvoir et ne semble pas craindre Poutine, qui n'a pourtant jamais eu de pitié pour ses opposants. Nouvelle étape le 24 juin 2023. Prigojine lance une mutinerie et fonce vers Moscou. Poutine, sans le nommer, le qualifie de traître avant de finalement, à la surprise générale, négocier une immunité pour Wagner et l'exil de Prigojine en Biélorussie.